Allez, grand direct spécial depuis Chamonix, les aiguilles de Chamonix, le Mont Blanc au pied du Mont Blanc pour parler de la figure la plus connue de la vallée de Chamonix, Roger Frison-Roche. Nous avons la chance en exclusivité d'avoir sa fille, Martine. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de vous recevoir. Alors, on est en direct depuis Chamonix, depuis chez vous, le chalet d'Herborance. Regardez, où a vécu justement Roger Frison-Roche une grande partie de sa vie. Alors Martine, vous venez d'écrire un livre, on va le dire, sur les traces de mon père, Roger Frison-Roche, Martine Frison-Roche, Martine Charrois aujourd'hui. Quel bonheur de vous lire d'abord aux éditions Les Passionnés de bouquins. C'est tout nouveau, ce livre vient de sortir. Oui, ce petit livre que j'ai rédigé, ça remonte à peu près à un an. Disons que le confinement m'a aidé à me plonger là-dedans. Et j'ai beaucoup apprécié d'écrire toutes ces petites histoires, tous ces souvenirs avec mon père, qui était enfoui très loin. Et il a fallu parfois que je me souvienne de certaines choses, que je recherche un peu les noms, parce que quand même je remonte à mes 5 ans. Alors, on va préciser quand même tout de suite, Martine, Roger Frison-Roche, premier de cordée, La Grande Crevasse, Le Versant du Soleil, tous ces livres. N'hésitez pas, vous qui êtes nombreux en direct depuis ce matin, à nous dire ce que vous en pensez. Vous avez tous lu, nous avons tous lu, premier de cordée. Plus de 5 millions, on ne sait pas combien de livres ont été vendus, Martine. Non, honnêtement, je ne peux pas citer un chiffre parce que ce serait faux. Je sais qu'il y en a eu des millions, mais combien, je ne sais pas. Ce Roger Frison-Roche que l'on connaît bien, encore une fois, c'est un aventurier, un explorateur, journaliste, écrivain évidemment, et puis alpiniste, et puis guide de haute montagne, mais aussi moniteur de ski. Il avait à peu près tout. C'était avant tout votre papa, Martine. Oui, c'était tout d'abord mon papa. Et c'est vrai, on m'a posé souvent la question, est-ce que avoir un papa célèbre, ça vous a gêné? Moi, pas du tout. Parce que c'était un homme très simple, très abordable, qu'il était très famille, il était comme tout le monde, à part son grand don et son don d'écriture et puis tout son charisme. Alors cette célébrité, finalement, vous en avez peut-être profité, mais en tout cas, il est resté proche de vous, proche de sa famille. Sa famille, c'était un point d'ancrage, hein. Lui qui avait parcouru les déserts, qui est allé dans les régions polaires, il est allé sur tous les sommets alpins, en tout cas, il est resté pour vous, pour la famille, très proche. Oui, la famille pour lui était vraiment son point d'ancrage. Et moi, je pense que j'étais des 3 enfants, j'ai été la dernière. J'étais la première à qui il s'est vraiment intéressé. Parce qu'il était trop jeune avant, il était toujours parti. Et il a découvert un petit peu la paternité quoi, euh, avec moi, puisque je l'ai accompagné dans plein de choses, des voyages, Et la vous le montagne. racontez, Martine, fort bien dans ce livre qui vient de sortir. Alors, on nous dit les rendez-vous des Sandilènes, les noms qui sortent, évidemment, génial, Le Versant du Soleil, sa biographie. Ce livre, il faut le lire absolument. Il vient de sortir le 24 juin et vous en parlez de votre papa, vous en parlez bien avec des mots qui sont très touchants d'ailleurs sur les traces de mon père aux éditions Les Passionnés de bouquins chers à Guillaume de Hufredi, qu'on salue au passage. Oui, alors, le premier de cordée, on vous en parle encore beaucoup aujourd'hui. Tout le monde l'a lu. Mais Martine, est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas lu le premier de cordée? Ça existe. Alors, ça, je ne sais pas, mais c'est quand même, même si on ne connaît pas Frison Roche, on connaît Premier de Cordée, Oui. je crois. Parce que c'est l'histoire des guides dans la vallée de Chamonix. C'est ce qu'il a vécu lui-même et qu'il a su, avec beaucoup de poésie, transposer et écrire en roman, ce qui n'est pas facile. Alors, plein de gens qui nous contactent, qui nous disent les montagnards de la nuit. C'est Nico qui nous dit ça. Josie nous dit bonjour Martine. Josie Pignon, vous la connaissez peut-être. Bonjour Martine. Belle journée à vous tous. Très bel hommage à son papa. Belle journée au soleil. Il y a plein de gens qui nous regardent. Alors, rien que le nom Frison Roche. Alors, vous avez changé de nom par votre mari, c'est ça, hein? Voilà, moi, je sais le nom de mon mari et celui de mon père. Voilà. Alors revenons un peu à cet ouvrage qui vient de sortir, on va le rappeler. Il y a plein de photos dedans, hein. Il y a plein vous pouvez peut-être l'ouvrir, Martine, regardez, on va montrer quelques photos. Vous avez choisi de belles photos et puis vous racontez des choses dans Par l'intimité. exemple, Regardez. Frison grand-père. Voilà. Voilà, avec des petits-enfants. Alors Serge nous dit, Le chalet, voilà, au le chalet, départ. au départ. Alors Serge nous dit, bonjour de la Haute-Loire, j'ai dévoré ces livres, quel bonheur, nous dit-il. Voilà.
Le sommet du Cervin, Voilà. voilà, que je fais avec mon père il y a très longtemps. Vous l'avez accompagné en montagne aussi, vous, hein. Vous êtes Beaucoup, aussi alpiniste, beaucoup. hein, Oui, Martine? je suis alpiniste. Voilà. Bon, maintenant c'est fini, mais je continue à marcher. Mais les sommets, c'est fini. J'ai fait beaucoup d'escalade, voilà, avec mon père aussi. Voilà, Roger Frison-Roche. On est avec la fille de Roger Frison-Roche, on le rappelle, Martine Charrois, qui vient de sortir ce livre aux éditions les passionnés de bouquins avec des belles photos. Regardez, toujours. Ah, il est magnifique. Ça, Il c'était une course de adorait la VTT. compétition, Oui. vous voyez. Mais Elle est- il a eu des titres aussi, hein. il a eu des titres quand il Ouais. était jeune, bien entendu, mais c'est vrai, à 75 ans, il courait encore pour les vétérans et il adorait ça. C'était un compétiteur né. Il Voilà. fallait toujours qu'il gagne, aller plus fort que les autres. Mais c'était pas de l'orgueil, c'était dans sa nature parce qu'il aimait foncer. Vous voyez? C'est un fonceur. D'ailleurs, vous le dites bien dans le livre, hein. Alors, il y a plein de gens qui nous disent, alors Sarah nous dit, on va montrer le paysage, tiens, regardez, on est au pied du Mont Blanc en direct ce matin, hein. On est à Chamonix, 1000 mètres d'altitude, un petit peu plus, le ciel est tout bleu ce matin. Et alors on nous dit, Sarah nous dit, j'ai étudié au collège le premier de cordée. Vous savez que les enfants l'étudient au collège, ça vous fait quelque chose ça? Ah, ouais, c'était quel collège? Alors, c'était peut-être le collège de Megève d'après ce que j'ai compris, mais Ah, oui. peut-être qu'on le fait ailleurs aussi. Oui, oui, oui. Bah, je sais que le premier de cordée maintenant est dans les manuels scolaires. Absolument. C'est absolument. Absolument. Et parce papa avait une très belle plume. Et je pense qu'il peut justement être un exemple pour les plus jeunes dans leur rédaction. Avec nous, Martine Charrois Frison-Roche pour la sortie de son livre Depuis Chamonix, sur les traces de mon père. Vous racontez des choses extrêmement intéressantes là-dedans, de l'intimité, le caractère du papa, une conduite en voiture qui n'était pas toujours facile d'après ce qu'on apprend. Oui, c'était vraiment. Il se prenait quand même pour un champion au volant. Il adorait ça, conduire. Il adorait ça. Il allait très vite et il prenait beaucoup de risques. Et il a eu beaucoup, beaucoup d'accidents dont il sortait presque toujours indemne. Donc, voilà. Alors c'était aussi quelqu'un d'extrêmement sage, hein, malgré la notoriété, il est toujours resté simple. Moi j'ai un souvenir personnel avec une classe d'élèves de 5e, il y a longtemps déjà. Roger Frison-Roche est resté plus de 2 heures avec nous à parler, avec des enfants. Il aimait, avec beaucoup de simplicité, parler de la montagne en fait. Oui, il a jamais refusé d'aller dans les écoles. Oui. Et il y allait très souvent dans nos régions, justement, passer 2 heures avec des jeunes. Et il était passionné par le sujet et par tous ces jeunes qui l'écoutaient avec beaucoup d'attention. Alors ce caractère, vous en parlez, c'était quelqu'un de doux, de très doux, de très à l'écoute. Oui, absolument. Mais qui pouvait avoir de temps en temps de grosses colères parce qu'il se passionnait Oui. souvent pour des sujets. Mais quand il y a eu des problèmes, ça passait très vite. C'était un optimiste dans la vie. Il allait toujours de l'avant. Il regardait jamais en arrière. Belle leçon de vie et c'est vrai qu'il était toujours optimiste quoi qu'il arrive. Oui, et puis c'était quand même dans la vie de tous les jours un homme vraiment charmant, très agréable à vivre, très gai, et qui avait pas mal de vrais amis. Il n'en a pas eu beaucoup parce qu'il a trop bougé, mais il connaissait tout le monde. Il avait beaucoup de copains, on va dire. Vous en parlez bien de ce papa, justement. Regardez, Roger Frison-Roche. Alors dites-nous si vous avez lu Premier de cordée. Tiens, Sarah nous dit qu'elle l'a lu au collège de Rochebrune à Megève, qui s'appelle le collège Émile Allais. Bah, votre papa l'a connu, Émile Allais Ah, aussi. oui, Hein. bien sûr, Forcément. très bien. C'était de la même époque. Émile Allais, je crois, était un peu plus âgé que papa. Et donc, ils se sont rencontrés très souvent. Oui, c'était un très grand champion que papa aimait beaucoup. Et alors, on nous demande où on trouve ce livre. Eh ben, c'est simple. Ce livre, on le trouve dans toutes les bonnes librairies hein, de tous les pays de Savoie. On peut le commander. On mettra le lien, nous, pour l'avoir justement directement auprès de l'éditeur. On rappelle les éditions Les Passionnés de bouquins. On va saluer Guillaume de Hufredi, l'éditeur, qui est un éditeur lyonnais, qui est un amoureux des beaux témoignages et des belles choses de la vie. C'est pour ça que vous avez succombé finalement à l'éditeur. Hein. Voilà, oui, oui, c'est à la demande de l'éditeur qui m'a donné l'idée d'écrire ces souvenirs sur mon père.
Oui, oui, parce que je ne me serais peut-être pas lancée autrement. Et vraiment, lui qui était au départ, lui, et ainsi que Patrick Jagou. Patrick Jagou, l'écrivain justement Oui, de de la Savoie, Beaufort. de Beaufort. Patrick, Oui. qu'on salue au passage, Patrick Jagou, parce que c'est le monde de la montagne et puis c'est surtout une montagne humaniste. Alors, Roger Frison-Roche, c'était votre papa. On l'appelait pas Roger, il aimait pas son prénom. Non, alors, les anciens l'appelaient encore Roger, mais tous les autres, après, c'était Frison. Ils aimaient bien ils n'aimaient pas son prénom, je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. On l'appelait Frison. Voilà, on l'appelait Frison. Voilà. Oui, oui. Alors aujourd'hui, il y a un collège à Beaufort. Je crois que le collège de Beaufort s'appelle le collège Frison-Roche, c'est Non, ça, non? C'est où non, alors? non, Il est où non. le collège Ah, Frison-Roche Beaufort? à Beaufort? Non, non, le Non? collège, Il est c'est où? à C'est Chamonix. Chamonix, pardon, c'est Chamonix, je confonds. Alors excusez, désolé, Non, désolé. c'est Frison-Roche. C'est le nom, alors Sarah nous dit en direct, C'est c'est un le nom du lycée. lycée de Chamonix. C'est un lycée. Autant pour moi, je devrais le savoir. Et bientôt, donc, il y a la place Roger Frison-Roche à Beaufort, parce que les origines du Beaufortin sont importantes chez vous. Hein. Très, Votre papa très a important. redécouvert le Beaufortin, ou découvert le Beaufortin. Ben, mon père l'a pas redécouvert, Vous le connaissez? il le connaissait, sa famille était là-bas, il y allait tous les ans, il a passé une partie de sa jeunesse là-bas dans les champs avec les vaches, à la vie paysanne qu'il adorait. Non, non, le Beaufortin était son pays, tout à fait. Votre papa est un vrai Savoyard, même s'il était né à Paris. Hein. D'abord, premier, on va dire, étranger de la vallée à la Compagnie des Guides, il faut le préciser. Tout à fait, C'est quand même c'était un un exploit. C'est exploit un exploit. à l'époque parce que déjà si on habitait Argentière et qu'on était aux Ouches, c'était pas pareil. Vous voyez, donc un étranger à la vallée, ça a été effectivement le premier admis à la compagnie et c'est amusant que ce livre sorte maintenant quand même parce que ce sont les 200 ans de la Compagnie des Guides de Absolument. Chamonix Cette année. qu'on célèbre cette année. Cette année. Voilà. Est-ce que c'est vrai que votre papa connaissait tous les chants savoyards, que Oh, il c'était... en connaissait beaucoup. Beaucoup, Il oui. parlait patois. Il parlait pas toi, oui. Absolument, il parlait patois, par exemple à Beaufort, il parlait patois. Et je me souviens qu'il allait à Morzine, il parlait patois. Il chantait en patois. Moi, je parle absolument pas. Et quand il en allait en Italie, où on est quand même très voisins du côté de sûr. Courmayeur, et là, il parlait en patois aussi, parce qu'il se comprenait quand même. C'est amusant. Martine Frison-Roche, Martine Charrois, sur les traces de mon père, Roger Frison-Roche. On vous invite à aller acheter ce livre. Il est en vente partout. Et moi, je l'ai parcouru avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'intimité. Vous parlez aussi de votre frère Jean, qui a quitté ce monde très tôt, hein, qui était pilote de chasse. C'était la fierté du papa aussi. Vous parlez de ces douleurs aussi que votre papa a dû surmonter, que vous avez dû surmonter en famille aussi. Oui, ça c'était vraiment c'était très très difficile pour notre famille parce que bon, Jean était très jeune quand il s'est tué et ça nous a tous terriblement marqués. Et puis c'était des conditions tragiques. Vous voyez, c'était abrupt cet accident et on a tous eu du mal à remonter la pente après ça. Et c'est vrai que ça a marqué nos vies. Et vous le racontez bien dans ce livre. Il y a plein d'émotions, il y a beaucoup d'amour pour ce papa. Vous l'aimez et vous l'aimez toujours parce que Oui. c'est au-delà de la figure emblématique, c'est votre papa et c'est quelqu'un de très qui vous est très cher. Évidemment. Oui, vous voyez par exemple ce chalet où nous sommes là actuellement. Bon, on a fait tout ce qu'on pouvait pour le garder dans la famille parce que papa a construit ce chalet avec amour. C'était son rêve qu'il a réalisé en 1958. Et bon, et je pense que mes enfants ils sont très très attachés et donc ça va continuer ce chalet pour la famille et le chalet reste dans la famille Frison-Roche. C'est important. Il porte un beau nom d'Herborance, là aussi l'écrivain Ben voilà. suisse, Ramu. Hein, on va pas. C'était une référence de votre papa. Alors premier de cordée, la grande crevasse, le rap, les rendez-vous des Sandilènes. On a Vous avez bien lu le livre, apparemment. On a tout lu. Le livre, on l'a dévoré. Alors ça, j'allais terminer là-dessus. N'hésitez pas à vous procurer ce livre. Hein. Les passionnés de bouquins, Martine Charrois, Frison-Roche. Merci pour ce témoignage. Hein. On le trouve partout. Vous racontez plein de choses. Il y a plein de photos là-dedans. On revit qui était votre papa. Puis on va vous remercier au travers de vous. On va remercier votre papa parce que il a donné tellement de vocation à des gens. Et puis, il y a eu le film aussi, Premier de cordée, on le rappelle aussi. Et donc, aujourd'hui, on est un petit peu tous les enfants de Roger Frison-Roche et de Premier de cordée.
Oui, mais vous savez qu'encore maintenant, des jeunes guides qui viennent de d'autres parties de la France que de la montagne viennent ici, deviennent guides après avoir lu Promis de Cordée. Ouais. Ça, j'ai eu plusieurs témoignages là-dessus. Ouais, c'est des années et des années après Promis de Cordée. C'était un gros impact. Martine Frison-Roche, Martine Charrois, merci beaucoup. Allez, on renvoie une dernière fois au livre à édition Les Passionnés de bouquins. On remercie Guillaume de Hufredi. On vous remercie aussi parce qu'en lisant ce livre, on retrouve Roger Frison-Roche, le Roger intime qu'on ne connaît pas tellement. On rappelle qu'on est au pied du Mont Blanc ici. Martine, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite bon vent. N'oubliez pas le 10 juillet, l'inauguration d'une stèle sur la place à Beaufort, hein, c'est ça? C'est ça, à Beaufort, oui. Roger Frison-Roche à Beaufort. Hein, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et merci à toutes celles et ceux qui étaient avec nous ce matin. Allez, le livre, ne l'oubliez pas et à très bientôt surtout. Merci.